Aller faire 5 km en 12 ou 13 minutes me paraît potentiellement plus dur qu'un enduroman. Donc quand je me suis rendu compte que je devais grimper sur le bateau et abandonner, ça a été un moment assez difficile. Le triathlon le plus dur de France, aujourd'hui je pense qu'il est propre à chacun. Maintenant le plus long, ça c'est presque sûr que oui. Le projet pour 2025, il est assez simple. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Thomas Austré. Thomas, c'est un athlète spécialisé en ultra-endurance. Il s'est fait connaître en 2022 en terminant l'Enduroman, le triathlon le plus dur au monde. C'est une course qui consiste à rallier Londres à Paris en enchaînant course à pied, natation, puis vélo. Et au cours de laquelle il faut notamment traverser la Manche à la nage, soit plus de 40 km de natation en pleine mer. En 2022, Thomas est devenu le 50e athlète de l'histoire et le 7e français à terminer cette épreuve en décrochant le record de la partie vélo. On a souhaité rencontrer Thomas parce que cette année, il se lance dans une aventure encore plus folle qu'il va annoncer aujourd'hui dans cette vidéo. Son projet, il nous a beaucoup plu au sein de l'équipe Uptrack et on a décidé de le suivre tout au long de cette aventure pour vous proposer un documentaire qui sera disponible à l'automne sur Uptrack. Ce documentaire, il est réalisé en collaboration avec France Télévisions, que nous remercions pour leur confiance. Vous pourrez le retrouver sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et peut-être dans le futur plus largement au sein des chaînes de France Télévisions. Action! C'est ça? Yes. Avant de démarrer cette interview, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Thomas Austré, j'ai 36 ans, je travaille à Paris, je suis marié, j'ai un enfant de 17 mois, adepte des sports outdoor, fan de l'aventure, anciennement sportif de haut niveau en rugby et hockey sur glace. En 2022, tu as terminé l'Enduroman, qui est connu pour être le triathlon le plus dur au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu cette expérience? Oui, effectivement, en 2022, il y a eu l'Enduroman. Beaucoup aiment le définir comme le triathlon le plus dur au monde. La notion de dur, pour moi, elle est un peu relative parce que aller faire 5 km en 12 ou 13 minutes me paraît potentiellement plus dur qu'un enduroman. Au-delà d'un triathlon, c'est une aventure humaine qui se prépare, qui s'anime, sur laquelle tu te dis « est-ce que demain je vais pouvoir y arriver ?» L'enduroman, pour moi, il est synonyme d'une probabilité d'échec très forte. Et c'est ça qui m'a motivé à le faire au début, parce qu'en effet, traverser la Manche, t'as beau être le meilleur nageur du monde, il y a un élément impondérable qui est cet environnement un petit peu hostile qui potentiellement va te dire tu n'y arriveras pas. Tu as beau avoir les meilleures capacités, la probabilité d'échec existe. C'est un peu la genèse de pourquoi je me suis lancé sur l'Enduroman, c'était je ne sais pas si je vais y arriver. Cette aventure m'a un petit peu transformé dans le sens où elle te permet d'avoir un peu un rêve individuel au début et tu te rends compte que le succès et le souvenir de cette course n'est que collectif. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Il faut que tu t'entoures d'une équipe, il faut être supporté, il faut avoir le support de ses proches, il faut avoir le support de tout son entourage pour pouvoir se préparer de la meilleure des manières. Les moments les plus durs sont peut-être ceux où justement tu te crois le plus seul parce que tu te rends compte que tu dois trouver les ressources nécessaires pour parvenir à gravir un petit peu ce qui fait face à toi. La première fois, j'ai dû abandonner suite à des maux de ventre, le mal de mer, beaucoup de vomissements dans l'eau. Pendant 7 heures, je me suis bataillé un petit peu contre la mer et contre ma santé. Donc quand je me suis rendu compte que je devais grimper sur le bateau et abandonner, ça a été un moment assez difficile. Soit je réussissais la deuxième fois, soit j'échouais à nouveau. Et ça a été un moment très difficile lors de ma prise de décision de recommencer. Tu t'exposes 2 fois plus, l'échec peut être encore plus dur. Ouais, c'est un peu exponentiel. T'échoues une première fois, tu te dis bon, j'ai échoué, tu rentres chez toi, c'est difficile, tu laisses le temps parce que voilà, le temps est une des meilleures crèmes cicatrisantes, on va dire. La deuxième fois, ça veut dire que tu laisses la plaie ouverte et t'y vas et tu te dis bon bah ça va être soit plus douloureux. C'est ce qui m'a motivé sur la seconde fois à y retourner en me disant ce qu'on est en capacité de potentiellement de vivre si on y arrive, ce sera encore plus fort. 65 heures et 14 minutes après son départ de Londres, Thomas Austré a enfin franchi la ligne d'arrivée de l'Enduroman sur la place de l'Étoile à Paris. À chacun son Everest. Souvent on dit que le plus important c'est le chemin. Le chemin a été très long et finalement avec un petit peu de pugnacité, de volonté, on se rend compte que on peut être là en face de l'Arc de Triomphe avec la case de cocher. La toute première fois, j'avais un plan de course en tête et j'avais pas pris les éléments extérieurs. La chaleur, le vent, le taux d'humidité, c'est des choses bêtes, mais pour la faire courte, il y a quand même 130 km de course à courir avant de traverser la Manche. La première fois, j'avais en tête de mettre entre 15 et 16 heures. J'ai mis 15h30. Il faisait 30 degrés à 8h du matin au mois de juin dans Londres. Forcément, le corps ne subit pas la même chose que s'il faisait 15 degrés sous une
une petite ombre agréable et une brise du matin qui te permet d'avoir ton corps qui fonctionne à plein régime. La deuxième fois, bien évidemment, j'ai appris de mes erreurs, on a pris en compte les éléments extérieurs, on avait une idée de la course qu'il fallait faire, mais de mettre un temps sur quelque chose, sur une épreuve aussi longue est beaucoup plus difficile. Sur un enduroman, c'est tellement long et il peut se passer tellement de choses qu'en fait, il est difficile d'avoir une pleine possession et une pleine connaissance de ce qui peut se passer. Donc la deuxième fois, on y a été sur « Ok, on fait avec les éléments du jour J, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ça a été un game changer. J'ai mis un peu plus de temps sur la course, mais c'est pas grave. Et ça m'a permis de traverser la Manche dans de très bonnes conditions. 2025, ça va être une année particulière pour toi, tu te lances dans un très gros projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je fais pas partie de ceux qui sont à la course à toujours plus. Je fais plutôt partie de ceux qui se disent « Ok, qu'est-ce qui m'anime ou pourquoi j'ai envie d'allouer 15 à 20 heures d'entraînement par semaine ?» Il faut pas que ce soit une contrainte, il faut pas que ce soit un sacrifice, il faut que ça me fasse plaisir. Et j'avais aussi besoin d'avoir un projet qui m'anime personnellement, mais qui est seulement réalisable avec une équipe, parce que ce soit le Norseman ou l'Enduroman, c'était des courses magnifiques parce qu'elles ont la chance de pouvoir être partagées. Et toute la jeunesse de mon épreuve de 2025, c'est ensemble, créons quelque chose qui fera un souvenir indéboulonnable pour toutes les personnes qui ont participé au projet. Ce projet, c'est quoi? C'est parti de faire quelque chose qui n'existe pas dans notre pays et dans notre territoire en France et qui allie un peu l'impossible et les éléments du triathlon. Le projet, c'est quoi? C'est Apex de neige et d'eau. Partir du point culminant de la France, en altitude, et rallier le point le plus bas. Tout simplement, partir du sommet du Mont Blanc et rallier Marseille en triathlon. C'est 120 km de trail avec 8 à 10 000 de dénivelé positif et négatif, du Mont Blanc à Annecy. Traversée du lac d'Annecy à la nage, plus de 18 km de nage. Et si tout va bien, 500 km de vélo entre Annecy et Marseille avec plus de 10 000 de dénivelé positif. En passant par, certains diront, les plus beaux endroits de notre territoire, que ce soit la Savoie, l'Isère, avec une arrivée sur le Luberon, la Provence et puis la Méditerranée avant d'arriver sur Marseille. Aujourd'hui, c'est un challenge qui n'a jamais été réalisé, donc ça ajoute un élément, j'ai envie de dire, d'excitation. Étant donné que ça n'a jamais été fait, il y a toute cette équipe porteuse du projet qui va participer à la création de cette demain probablement nouvelle course. Ça fait plus de 2 ans que j'y pense et aujourd'hui on a la chance d'avoir une date qui commence à être dans le calendrier qui sera entre le 4 et le 14 septembre 2025 avec un objectif de passer 2 nuits en refuge avant l'ascension du Mont Blanc, partir au petit matin autour du 9 septembre, gravir le Mont Blanc et démarrer le chrono à partir du moment où on commence la descente. Il y a cette notion de dénivelé, il y a l'altitude, il y a ces distances extrêmes. Est-ce que tu penses que ce sera le triathlon le plus dur de France? Le triathlon le plus dur de France, aujourd'hui, je pense qu'il est propre à chacun. Maintenant, le plus long, ça c'est presque sûr que oui. Le plus inédit, sûrement. Après, pour les réels aficionados du triathlon, ça reste les 3 sports du triathlon, mais pas dans le même ordre. Donc c'est une véritable aventure que personne n'a jamais réalisée. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement pas un projet one-off qui a une singularité, c'est d'en créer quelque chose qui reste. Donner la possibilité aux gens qui sont en recherche d'aventure via ce projet un petit peu unique, demain, s'ils souhaitent le réaliser, leur prouver que c'est possible et qu'ils puissent prendre part à l'aventure dès potentiellement l'année prochaine. Et comment on se prépare à une telle course? C'est une bonne question de savoir comment on se prépare à une telle course, j'en sais rien. Je vais le savoir. J'ai maintenant 6 à 8 mois pour me préparer correctement. La base d'une préparation, pour moi, c'est une préparation sans blessure. C'est déjà une préparation réussie. Arriver le plus frais possible veut dire que tu as eu une bonne préparation. C'est pas qu'une question de performance. Il faut savoir jongler avec les aléas de 6 à 8 mois de préparation. Ça veut dire ta vie de tous les jours, ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, comment tu peux allouer ce temps-là. Je vais essayer de me préparer le plus sérieusement possible. J'ai la chance d'avoir un bagage, on va dire, depuis 4-5 ans sur des épreuves un peu plus longues, des ultras, du triathlon, etc. Donc j'ai une connaissance du sport, limitée mais on va dire suffisante. Et j'ai surtout le plaisir d'être bien entouré de par des professionnels. Et c'est à mon avis ça qui est source d'une bonne préparation, c'est savoir se délester de la planification, de la logistique, de l'organisation et d'avoir un seul élément sur lequel se concentrer. Prépare-toi correctement à tes entraînements. Pour moi, la préparation, elle va effectivement être mentale et physique. Sur l'aspect mental, c'est pas simplement, j'ai envie de dire, se préparer à une telle épreuve. C'est avoir le moins de pression possible de par la création de la course, de par la logistique de la course, de par le calendrier,
ce sont des éléments qui peuvent rapidement te mettre la tête sous l'eau. Et si tu es dans un environnement un peu plus lourd ou qu'il y a trop de pression, tu ne peux pas t'entraîner correctement. Et entre guillemets, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Si ton esprit ne va pas bien, tu ne vas pas pouvoir être en capacité de t'entraîner correctement. Donc je m'assure d'aller bien pour ensuite pouvoir performer pendant les entraînements. Et aujourd'hui, tu estimes à combien de pourcents tes chances de terminer cette épreuve? Quand j'y ai pensé, c'était 100%. Plus j'y réfléchis, plus ça diminue. Puis j'ai commencé à créer le tracé GPX de la course à pied, puis c'est tombé à 80%. Puis j'ai tracé le tracé GPX du vélo, c'est tombé à 60%. Puis j'ai parlé à des locaux et ça tombe à 40%. Donc en fait, plus je creuse exactement à quoi cela va ressembler, plus je me rends compte que la probabilité d'échec est assez élevée. Souvent, la première chose que mes proches ou qui me revient, c'est t'as fait l'enduroman, la manche fait peur et il y a une probabilité d'échec qui est très forte. C'est indéniable pour tout le monde, que tu sois nageur ou pas nageur, traverser la Manche, ça paraît impossible et difficile. Sur ce projet-là, j'ai pas cet effet « Ouh là là, mais tu n'y arriveras pas ». Et en fait, 2, 3, 4 minutes après, les gens se rendent compte de ce que c'est en trail, à vélo et au travers du lac. Et là, ils revoient un petit peu leur premier sentiment qu'ils ont eu sur « Ah, mais c'est plus facile que l'enduroman ». Et j'ai un peu la même chose. Naturellement, je me suis dit « Ça me paraît plus simple sur le papier ». Et puis finalement, j'ai commencé à dessiner ce papier, à me rendre compte de ce qui m'attendait. Et je me rends compte que c'est pas forcément plus facile et c'est voire plus difficile. La première chose, c'est que forcément, tu te dis « Tiens, je pense à cette course-là, combien de temps je vais mettre à peu près ?» Bah déjà aujourd'hui, l'objectif de temps il a augmenté de 20-30% parce que, et quand je dis augmenté, c'est en plus long parce que je m'étais vu soit un peu trop beau, soit j'avais pas réalisé la tâche qu'on allait devoir réaliser au mois de septembre. Donc c'est peut-être le triathlon le plus dur de France, en tout cas l'un des plus durs. Qu'est-ce qui te motive à te lancer dans des projets aussi gros, aussi ambitieux? Je sais pas ce qui me motive, c'est plus l'envie de faire des choses, de découvrir. Naturellement, je suis jamais allé au sommet du Mont Blanc. C'est pas un caprice personnel, c'est plus une envie de découvrir et en même temps d'apprendre. Parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'aller au plus près de ce qui t'intéresse. Moi, la montagne aujourd'hui, je l'ai découverte par ma femme qui vient de là-bas. Moi, je suis j'ai envie de dire, parisien natif. Donc, après avoir passé le périph', on ne connaît pas grand-chose. Et de découvrir cet environnement avec des gens en local qui te disent comment pratiquer la montagne, comment l'aborder, comment la laisser propre sur son passage. C'est des choses qui m'intéressent vraiment. Et du coup, étant quand même naturellement sportif et avide de compétition, c'est quelque chose qui regroupe tout ce qui m'anime. Encore une fois, beaucoup de gens me disent « mais c'est énormément de sacrifices, énormément de contraintes ». Là, l'objectif, c'est que ça reste un plaisir. Et c'est comme ça que je l'aborde. Lorsque tu démarres un projet comme celui-là, tu ne te rends pas compte de tout ce qui doit être fait et tout ce qui doit être mis en place. En effet, on est en train de créer une course. On va chercher des partenaires, on va chercher des sponsors, on va chercher de l'aide en local, en régional, pour créer le meilleur tracé possible et en même temps la meilleure organisation possible. On fait face à beaucoup d'imprévus, tout est plus long que ce qu'on imagine, mais de l'autre côté, il y a quand même une ferveur aujourd'hui à l'outdoor. Donc on est plutôt reçu positivement, ce qui est ultra agréable et ultra motivant. Aujourd'hui, ce projet, je pense qu'on l'a compris, il n'est pas du tout individuel, il est collectif. Et de par le collectif, on va s'entourer aussi de personnes sachantes dans chacune des disciplines. On va aller chercher leur savoir, on va aller chercher leur aide pour avoir la meilleure performance possible, pas forcément le jour de la course, mais dans la préparation. L'objectif en se préparant de la meilleure des manières, c'est réduire les aléas ou les imprévus le jour de la course. C'est effectivement assez extrême, mais après j'ai envie de me dire, quand ça demande autant de logistique, autant de préparation, autant que ça dure le plus longtemps possible, souvent j'ai commencé le triathlon directement par un semi-Ironman et un Ironman 2 mois plus tard. Et les gens me disaient, mais tu veux pas commencer plus petit? Et j'étais à me dire, écoute, si tu es prêt à donner tout ce que tu donnes aujourd'hui par rapport à ton temps, si tu donnes encore une fois 15 heures d'entraînement par semaine, voire 10, que ça dure longtemps et que tu en profites. Moi, j'associais un triathlon S ou M à 50 minutes à 2 heures, 2 heures et demie d'effort. Je me disais, bah non, ça suffit pas, j'ai envie que ça dure plus longtemps. Aujourd'hui, faire du long est pour moi une source de liberté et de découverte qui est incroyable.
Et c'est aussi pour ça que je me rapproche de courses d'un point A à un point B, plutôt que rester sur un même environnement. C'est que là, on va quand même partir du sommet du Mont Blanc et arriver à Marseille en traversant des endroits que 99% des gens ne traverseront jamais. Ce qui me paraît ultra engageant et fort dans ce projet, si demain on y arrive, c'est qu'il y aura une trace de quoi? Une trace de comment aboutir à la création d'une course, comment faire une performance, comment créer une performance, tout en créant une course associée à cette performance, et en même temps le partage, j'ai envie de dire, des environnements. Aujourd'hui, tout le monde apprécie la montagne, la mobilité douce avec le vélo. Il y a un univers qui est en train de se développer qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Les jeunes générations feront la montagne probablement différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Si demain on peut laisser une trace, je ne sais pas laquelle elle sera, je serai personnellement satisfait de me dire, grâce à cette course ou ce documentaire qu'on est en train de réaliser, si ça peut donner envie à quelques personnes, ce serait déjà pas mal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez suivre le projet de Thomas, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez aussi suivre la préparation de Thomas sur Instagram, sur les comptes UpTrack et Thomas Austré. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. On va documenter la préparation de Thomas de A à Z. Merci encore à tous les partenaires de ce projet et à très vite pour vivre ensemble cette aventure.